Quand on parle des abeilles, on les associe généralement au miel qu'elles produisent. En réalité, une seule espèce produit du miel, mais il en existe des centaines d'autres. Rien que sur le territoire belge, on en a recensé près de 400. Ces autres espèces sont appelées des abeilles sauvages. Ces insectes sont essentiels pour la reproduction des plantes à fleurs. Et ces plantes comprennent une partie de ce que nous mangeons. Près de 3/4 des fruits et légumes que nous consommons ont besoin des abeilles pour être produits. Mais depuis les années 80, elles disparaissent. Alerté par les scientifiques, le monde s'est mobilisé pour protéger ces insectes dont l'être humain dépend pour survivre. Mais cela a-t-il marché ? Les abeilles sauvages sont-elles sauvées ? Les activités humaines ont profondément perturbé notre environnement et celui des autres êtres vivants, y compris les abeilles sauvages. Les populations d'abeilles ont chuté, certaines espèces ont disparu de nos régions et d'autres sont toujours menacées. Mais pourquoi est-ce si inquiétant ? Les abeilles sont des insectes pollinisateurs et la pollinisation est un processus indispensable pour la reproduction des plantes à fleurs. Le principe est simple. Quand les abeilles butinent les fleurs, elles emportent au passage du pollen et le déposent ensuite dans les fleurs suivantes. C'est le pollen qui permet aux plantes de se reproduire et donc de générer des graines et des fruits. C'est une étape clé pour la préservation de la biodiversité. Le plus grand risque de disparition des abeilles, c'est que ce service de pollinisation qu'elles apportent aux humains, mais aussi qu'elles apportent aux autres animaux, disparaisse et que donc on voit toute une série de plantes qui disparaissent en cascade de la disparition des abeilles. Et à la suite de la disparition de ces plantes, on aurait une disparition des animaux qui sont associés à ces plantes. Donc on aurait ce qu'on appelle un effet domino, une espèce clé dans l'écosystème qui disparaît et avec elle disparaissent toute une série d'autres espèces. La pollinisation ne concerne pas que les plantes sauvages. Les arbres fruitiers, les légumes, les épices ou encore le café et le cacao en ont également besoin. En fait, c'est simple, 35% de ce que nous mangeons dépend de ce processus. La disparition des abeilles sauvages pourrait donc impacter la sécurité alimentaire mondiale. Au cours des 30 dernières années, les initiatives se sont multipliées pour sauver et protéger ces insectes, y compris en Belgique. Mais la survie de nombreuses espèces est toujours incertaine. On commence à voir quelques signes positifs de certains effets. Sur les 400 espèces d'abeilles, oui, certaines se portent un peu mieux. À l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, il n'y a pour l'instant aucune espèce qui a disparu. Mais d'autres espèces qui sont un peu plus spécialisées, elles continuent à décliner, et même dans des zones semi-naturelles ou naturelles, comme des réserves. Si on a une espèce qui est relativement en bonne santé, elle va réussir à se maintenir, mais si elle est déjà affaiblie, elle va continuer à décliner. Malgré les actions des gouvernements, les menaces sur les abeilles sauvages sont toujours bien présentes. L'agriculture intensive, les pesticides, le réchauffement climatique ou encore l'étalement des villes et des zones industrielles ont détruit ou réduit leurs habitats naturels et les plantes dont elles se nourrissent. Car les végétaux disparaissent eux aussi. En Belgique, c'est entre 1/3 et la moitié des espèces végétales qui sont menacées, et ça se répercute sur les animaux qui s'en nourrissent. Mais la situation n'est pas encore désespérée. Pour l'instant, on n'a pas atteint le point de non-retour. À partir de quelques points où cette biodiversité sera préservée, quand le reste redeviendra à nouveau un peu mieux, un peu plus hospitalier, la biodiversité pourra recoloniser. Donc, la biodiversité est très résiliente et peut reconquérir des espaces très rapidement pour le peu qu'on lui laisse un peu de place. Des gestes simples de la part de chaque citoyen peuvent aider ces abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Par exemple, ne pas tondre entièrement sa pelouse pour que des fleurs sauvages puissent y pousser, ou encore consommer des fruits et légumes bio qui ont été cultivés sans pesticides. Les pouvoirs publics peuvent aussi agir, par exemple en favorisant la création de haies, en évitant de traiter ou de faucher les talus, ou encore en développant des espaces fleuris de plantes sauvages. Tous ces gestes peuvent contribuer à rendre l'environnement humain plus hospitalier pour les insectes et tous ceux qui dépendent de leur action.